Messieurs les coparrains Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Emmanuel Macron, président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, Monsieur le Président de la Banque mondiale, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'entrée de jeu remercier et féliciter les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron pour avoir assumé, en convoquant cette rencontre de Dakar, le leadership de la mobilisation visant à renforcer les capacités d'action actuelles et futures du partenariat mondial pour l'éducation. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de rechercher ensemble les voies et moyens de résorber la crise que traverse l'éducation dans nos pays, notamment en mobilisant les moyens suffisants au profit du partenariat mondial pour l'éducation. C'est en cela que cette troisième conférence internationale de reconstitution des fonds revêt une importance particulière. Financer le partenariat mondial pour l'éducation, c'est soutenir nos États qui, malgré d'énormes efforts consentis depuis plusieurs décennies, se trouvent encore dans l'impossibilité de scolariser la totalité des enfants en âge d'aller à l'école. S'il y a une préoccupation majeure pour nos États, c'est donc bien celle de l'éducation et de l'offre éducative, tant en quantité qu'en qualité, quand on sait que l'ensemble des pays en développement verront leur population doubler dans les 15 à 20 prochaines années, avec pour conséquence une croissance exponentielle de la demande éducative. Une telle situation montre clairement qu'il est plus qu'urgent qu'en matière d'éducation, nous puissions assurer dans nos États la mise en œuvre de véritables politiques à même de relever les défis ci-après. La marche vers la scolarisation primaire universelle, afin de permettre à chaque enfant en âge de scolarisation d'être à l'école. La nécessaire réforme des enseignements postprimaires, afin de permettre de former plus de jeunes au métier. La mise en place de véritables politiques sectorielles et multisectorielles pour l'enseignement technique et professionnel au secondaire et au supérieur, afin de former le capital humain dont nos économies ont besoin. La résolution durable non seulement de la question de la pérennité du financement du secteur éducatif, mais également de sa soutenabilité. Depuis le forum de Dakar en 2000, autant les pays en développement ont fait des efforts pour allouer plus de ressources au secteur de l'éducation, force est de constater que les engagements qui ont été pris par la communauté internationale restent en deçà des attentes, avec des signes d'essoufflement perceptibles depuis 2005. Il importe donc de renforcer au cours de cette rencontre notre partenariat par le respect des engagements que nous prenons ensemble. Distingués conférenciers, Mesdames et Messieurs, la tenue de la présente rencontre qui vise à mobiliser environ 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020 témoigne de notre volonté commune de trouver des solutions durables pour le financement de l'éducation, tout en étant conscients des difficultés que nous vivons actuellement, aussi bien sur le plan économique que dans le domaine sécuritaire. Nous sommes convaincus que l'éducation est une des meilleures réponses. Je saisis cette opportunité pour remercier le PME pour les contributions substantielles dont a bénéficié notre pays pour le financement du secteur de l'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, Mesdames et Messieurs, faut-il le rappeler, le thème de la conférence nous interpelle. Nous avons entre les mains le sort de milliers d'enfants et d'adultes en quête d'éducation et de formation de qualité. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, car il y va de l'avenir de l'humanité. Je vous remercie.